Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévue, vidéo un petit peu en live. Pourquoi déjà? Mais ceci est une très bonne question. On va parler du dernier trailer qui vient de sortir sur le film Stampede. 乗るぜあんたの話やろうぜ海賊の海賊による Il y a aussi eu un message d'Ichiro Oda et vous dire moi personnellement ce que je pense, quelles sont mes attentes sur ce film et surtout remettre un petit peu ce film dans un certain contexte parce que je vois certains qui sont un tout petit peu en train de partir en live. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le message qu'a fait Ichiro Oda au sujet du film. Alors ce message était bien sûr en japonais, il a été traduit en anglais par Sandman et moi après je l'ai traduit en français. Donc il se peut qu'il y ait quand même quelques petites coquilles. Vous me direz dans les commentaires si je me suis pas trop planté. Donc on commence le message, ça fait alors, vous le savez tous, il arrive bientôt le 9 août. Et oui, le 9 août au Japon, c'est la date que va sortir le film. Donc le 9 août, nous le sortirons en salle, notre nouveau film. Tu veux savoir à quoi ça ressemble? Moi aussi, je ne peux plus attendre. Il y a maintenant des attentes élevées de la part du public et ça c'est vrai. Mais sera-t-il vraiment un bon film? Avec cette question à l'esprit, je suis allé vérifier comment le projet allait, parce que même si les images sont encore brutes, c'est-à-dire qu'il est encore en montage, il y a encore des choses qui vont être fignolées, s'il y a quelque chose qui doit être amélioré ou changé, je dois le dire avant qu'il ne soit trop tard. Et le résultat est, roulement de tambour, tellement cool. Waouh, c'est vraiment bien fait. Je pleure presque, ça marche, je suis soulagé. Je me soucie vraiment de votre confiance. Alors laissez-moi vous dire que je ne ferai aucun commentaire sur quelque chose d'ennuyeux. Je dis cool quand je le pense. Quand j'aurai regardé la version finale, je vous dirai à nouveau ce que j'en pense. Mais pour l'instant, vous pouvez laisser votre cœur battre au son de nos tambours. Il est si cool, attendez avec impatience le film pour le 20e anniversaire de l'animation de One Piece. Alors ça, c'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que déjà, ça vient nous rassurer. D'après ce que dit Ichiro Oda, et Ichiro Oda, comme d'habitude, enfin comme pour le film Strong World, le Z et aussi le Stampede, il s'est occupé en partie de l'histoire et il s'est occupé du character design de la plupart des personnages, surtout des gros méchants, des nouveaux personnages qui viennent d'apparaître. Et ce qui se passe, c'est que, bah voilà, il est rassuré, il dit que le film est bon. Alors, pour rappel, ça va être quoi ce film? Ce film, c'est un gros méchant qui arrive, et ce gros méchant a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Son nom, c'est Douglas Bullet. Alors oui, ça va spoiler un petit peu, donc je préfère prévenir. Si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez arrêter tout de suite cette vidéo. D'ailleurs, je vais mettre les bandeaux spoil. Et ce mec, d'après les infos qu'on a pu avoir, a fait partie à une époque de la marine, et après il y a eu un certain accident. Ça fait un petit peu penser quand même à ce qui s'est passé dans le film Strong World, non, dans le film Z. Et après un certain accident, il a décidé de rejoindre l'équipage de Goldie Roger, et à la fin il a été enfermé dans Impel Down, je vais réussir. Il a réussi à se libérer quand Barbe Noire a foutu un putain de gros bordel. Donc voilà concrètement un petit peu l'histoire. Il a un fruit du démon. Ce fruit du démon, c'est le Gacha Gacha no Mi. Donc c'est un fruit du démon qui permet d'assembler plusieurs choses en une seule. On voit qu'il y a un putain de gros robot. Ce gros robot est peut-être aussi une version transformable d'un sous-marin qui ressemble à une grosse baleine. Pourquoi pas Moby Dick, ce serait une bonne référence par rapport bien sûr au roman, mais aussi par rapport à Barbe Blanche. Et il a l'air quand même hyper ultra méga giga badass. Du fait qu'il ait fait partie de l'équipage de Goldie Roger, on peut se dire il a des infos sur le trésor, sur le sexe oublié. Il y a peut-être des liens aussi avec tout simplement Shanks. En plus, on a eu des croquis de lui si plus jeune, donc ça veut dire qu'on va sûrement avoir des flashbacks qui vont être mis en place dans le film. Et tout ça, ça fait, je ne vais pas le mentir, ça fait monter une hype si ce film était dans le même style que Strong World et le film Z. Et c'est là où on va arriver sur quelque chose d'hyper important. C'est le fait que ce film peut-il être canon. Les personnages en tant que tels sont canons parce qu'ils ont été créés par Ichiro Oda et leur flashback prend une place dans l'univers de One Piece. De plus, selon la chronologie de One Piece, le film Strong World ainsi que le film Z ont des places
qui peuvent être mises. Strong World, c'est tout simplement avant ce qui se passe au niveau de Shah Bundy, parce qu'on sait que c'est à Shah Bundy que l'équipage a complètement été éclaté. Donc on peut le mettre à peu près ici. Au niveau des techniques d'attaque et tout, ça va bien ici. Le film Z pourrait prendre place entre l'île des hommes poissons et aussi Punk Hazard, même s'il y a des gros doutes. Et après, au niveau des personnages, il y a un lien entre Shiki et Goldie Roger. D'ailleurs, il y a eu un chapitre 0 qui a été créé et qui a été écrit par Eiichiro Oda pour le film Z. Il est vraiment centré sur lui et il y a plein de liens de réminiscence qui sont avec les personnes de la marine et il y a vraiment l'accent qui a été mis aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il a une telle place dans mon cœur, parce que pour moi, je le répète encore, le film Z est pour moi le meilleur film pour l'instant qui a été fait sur l'univers de One Piece. Donc c'est pour ça que pour moi, ces deux films, Strong World ainsi que Z, peuvent, je dis pas qu'ils sont, j'ai dit que pour moi, dans ma mentalité, dans mon amour que j'ai pour les films, pour moi, ils peuvent être canons. Le film Gold qu'on a eu dernièrement ne peuvent pas être canons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème avec les personnages. Il se passe après Dressrosa, et à Dressrosa, on a eu un éclatement de l'équipage, et c'est seulement que maintenant que l'équipage est à nouveau réuni. Donc, de ce fait, le film Gold n'a pas de place chronologique, même s'il est canon au niveau des personnages. C'est-à-dire que les personnages ont un lien avec les Tenryubito ou un lien avec le gouvernement mondial. Même s'il y a ça, d'un point de vue chronologique, il n'a pas sa place canonique dans l'œuvre. Ce film-là, qu'on va voir, le Stampede, je suis en train de m'avancer, mais pour moi, il n'aura pas de place canonique au niveau de la timeline. En ce moment, c'est absolument impossible pour les raisons que vous savez. Je n'en dis pas plus, mais pour les raisons que vous savez. Ce qui est vraiment très très important, c'est ce que dit Eiichiro Oda à la fin. C'est vraiment le film... en gros, c'est le film hommage pour les 20 ans cette année de l'anime One Piece. Et quand on regarde le trailer, que je vous mets en lien et que je vais mettre peut-être un petit peu partout, je vous mettrai des captures d'écran, je sais pas encore comment je vais faire ça, on voit qu'il y a plein de choses. Premièrement, dans le tout début du trailer, on voit plein d'affiches, et dans les affiches, on a déjà les 3 premiers méchants des 3 premiers films One Piece. On a El Drago, on a Butler qui est pour le 3e film, et on a Birkin qui est pour le 2e film. Je pense qu'il y a aussi plein de trucs. Après, c'est assez sombre, donc on a du mal un petit peu à reconnaître, mais il y a déjà plus de 50 personnages qui vont être présents, et énormément aussi de personnages secondaires. Et ce film, Stampede, il faut pas le prendre comme un film où il y aura plein de révélations sur le siècle oublié, l'histoire de Goldie Roger. C'est-à-dire que sur ce film, on ne pourra rien prendre qu'on pourra utiliser plus tard pour des théories ou pour des choses. Ce film est seulement un film pour qu'on s'en prenne plein la gueule. Pour moi, ce film Stampede va être un film vraiment hommage où on va avoir plein de clins d'œil à tout ce qui nous a fait rêver depuis 20 ans sur One Piece. Ce film est un ultime cadeau pour l'instant pour fêter comme il se doit les 20 ans. Ce sera pas un film comme les derniers Avengers où on a la totalité des personnes qui ont participé aux différents films et qui sont mis là, mais qui ont une importance dans le scénario, parce que déjà les 2 films, quand tu les prends, ils font 6 heures, et là le film One Piece, il va faire 1h30, 2 heures à la rigueur, si on veut vraiment s'éclater, s'ils ont vraiment le temps de faire quelque chose d'absolument excellent, mais il n'y aura aucune profondeur scénaristique. Les personnages qui vont apparaître, ça va être des putains de caméos comme ça. Ça va faire exactement comme le film Gold. C'est un film où on va aller au cinéma, on va s'en prendre plein la gueule, et j'espère qu'il va y avoir une avant-première au Grand Rex en même temps, ou alors une semaine après la sortie au Japon, qu'on puisse tous être raisonnés, qu'on puisse tous hurler notre race dans le cinéma. C'est un truc que je veux absolument. Mais ça va faire comme le film Gold, c'est-à-dire que dans la bande-annonce, on avait vu Sabo et aussi Lucci, et ils ont rien fait.
Ils ont rien fait. Je le répète, ils ont rien fait. Alors là, vous imaginez, il va y avoir tous les Shichibukai, il va y avoir les amiraux, les vice-amiraux. Oui, dans la bande-annonce, tu vois une sorte de combat entre Fujitora et Zoro. Mais putain, ça te fout une putain de hype. Il y a tous les supernovas. Il y a un truc de tard, à un moment où on voit tous les supernovas qui, un à un, se font un petit peu niquer la gueule. Ça reprend un petit peu ce qui s'est passé sur Shabondi. Et justement, ça va être là pour nous faire hurler. Mais je l'annonce, je vais me faire cracher dessus, c'est sûr et certain, mais je sens que ce film n'aura pas la profondeur d'un film Z. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien trop d'autres choses. En vérité, c'est une excuse, il va y avoir la fête des pirates. C'est une excuse pour réunir tous les pirates au même endroit. C'est exactement comme le film, je crois que c'était le 4, où il y a une course de bateaux et tous les pirates sont réunis. Là, ça va être exactement la même chose. Il va y avoir la recherche d'un des trésors de Goldie Roger. Hein. Ce n'est pas le trésor de Goldie Roger, c'est l'un des trésors de Goldie Roger. Et en un sens, c'est peut-être quelque chose qui a été mis pour appâter les gens, mais ne vous attendez pas à quelque chose de profond. Ne vous attendez pas à des putains de révélations qui vont faire changer l'histoire en tant que telle, qui va nous donner des putains de révélations qui vont nous dire « Ouah, mais putain, c'est complètement dingue et tout. » Et ça va carrément changer notre vision de One Piece. Non, non. Ce film est un moyen de faire revivre... Mais non, même pas revivre, parce que One Piece n'est pas mort. Mais c'est un moyen pour tous ensemble qu'on aille s'éclater. À aller le regarder, à avoir un événement One Piece où tous les fans de One Piece vont avoir un putain de sourire aux lèvres et un putain de kiki tout dur. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Prenez-le comme ça. Prenez-le comme ça. Et si je me plante, et si il se passe des trucs absolument de dingue dedans, des putains de révélations qui vont carrément changer notre vision de One Piece, eh bien tant mieux. Putain, je me suis fait mal à la main. Eh bien tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais pour l'instant, franchement, par rapport à ce que je vois, il y a 50 personnages qui vont être dedans, et pour l'instant, il y en a encore plus qui vont être là, qui sont connus. Ne vous attendez pas à des trucs de tarés. Partons pas sur des théories complètement farfelues, sur des trucs complètement what the fuck. Prenons ce film pour ce qu'il est, tout simplement un hommage aux 20 ans de One Piece.